Nous bénissons le nom de notre Seigneur en ce jour. Je bénis ta vie, je rends grâce à Dieu pour ta vie. Je le loue, je le glorifie, je le magnifie dans son puissant nom. Aujourd'hui, en ce temps d'intercession et de prière, nous allons prier ce soir et le Seigneur, à travers la voix que tu élèveras ce soir vers son saint trône, te fera grâce, te répondra. Ce soir, nous allons prier à travers un thème qui est Seigneur, libère ma vie de tout esprit de petitesse. Seigneur, libère ma vie de tout esprit de petitesse. Vous savez, la petitesse ou alors être ou demeurer petit est un esprit. Et lorsque nous sommes prisonniers de l'esprit de petitesse, nous ne pouvons évoluer dans notre vie, dans tout compartiment de nos vies, nous ne pouvons évoluer. Nos victoires, nos succès, nous sommes volés par d'autres personnes. Et nous verrons cela ce soir. Et ensemble, ce soir, nous prendrons le temps d'élever la voix, afin que si dans ta vie, tu as n'importe quelconque esprit de petitesse qui bloque et retient ta vie captive, te libère ce soir. Je vais prier pour toi ce soir, afin que tout esprit de petitesse qui te retient et fait en sorte que tu es la source de mépris et de moquerie, que tu es la source de rabais, que ce soit cet esprit se brise dans ta vie, afin que tu deviens également une lumière et une fierté. Vous savez, lorsque nous sommes prisonniers de l'esprit de petitesse, nous ne pouvons être ambitieux, nous ne pouvons prétendre aux grandes choses, car nous n'avons pas l'ambition, nous n'avons pas la grandeur de pouvoir pourchasser ce qui est grand. Je prie ce soir, afin que tout esprit de petitesse soit brisé dans ta vie, afin que tout esprit de petitesse soit brisé dans ta vie. Je dénonce au ciel et à la terre, en cette soirée, en ce temps, de te libérer de tout esprit de petitesse. Que l'esprit de petitesse ne soit plus ta portion. Nous allons voir un passage biblique avant de continuer. Si vous me permettez, nous allons lire dans le livre de Juge 4, dans le livre de Juge chapitre 4, autant pour moi du verset 4 au verset 9. Nous allons lire ce passage, si vous me permettez, et nous allons comprendre beaucoup de choses ce soir. Je lis la parole de Dieu, Juge chapitre 4, à partir du verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidom, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montèrent vers elle pour être jugés. Elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, de Tukedek, Nephtali, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon. Verset 7. J'attirerai vers toi, c'est l'Éternel qui parle, le message que l'Éternel a donné à Déborah pour Barak. L'Éternel dit, j'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars et ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Elle répondit au verset 9, pour tout finir. Elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras point de gloire. Tu n'auras point de gloire sur la voie
où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Entre les mains d'une femme, et au lieu de tes mains, toi, Barak. Et Déborah se leva et elle se rendit avec Barak à Kédek. Voici une histoire que beaucoup sûrement ont eu la chance de lire ce passage, mais n'ont pas compris ce qui était dit dans ce passage. Avec la grâce de Dieu, ce soir, nous allons juste développer légèrement ce passage parce que nous sommes dans un temps de prière. Nous sommes à notre programme de jeudi d'intercession et prière, jeudi de miracle. C'est l'histoire d'un homme, Barak, un homme auquel l'Éternel l'a destiné à une grandeur, à des grandes choses, à des victoires, comme jadis avec Moïse, comme jadis avec Josué, et avec bien d'autres, Gédéon. Mais voici un monsieur auquel l'Éternel le prépare à une grandeur. Mais ce monsieur refuse la grandeur. Et suivez bien, ce qui est plus déplorable ici, c'est que c'est pareil à vous qui me suivez, à toi qui m'écoutes. Et il y a les moments où les choses sont claires. L'Éternel te destine. L'Éternel t'a destiné à une grandeur. Il a placé devant toi la route du succès. Il a placé devant toi la route du mariage. Il a placé devant toi la route du bonheur. Mais toi-même, tu fais fuir le mari qu'il a placé devant toi. Toi-même, tu fais caboter le succès, l'élévation qu'il a placé devant toi. Suivez bien ce monsieur. L'Éternel lui dit, reprenons pour que vous puissiez bien suivre. C'est très très important. Si tu peux, souligne ces passages car nous allons prier avec. L'Éternel lui dit, c'est très très important. Ces passages sont vraiment importants. L'Éternel lui dit au verset 7, non, prenons d'abord à partir du verset 6, le dernier paragraphe du verset 6. L'Éternel dit, le Dieu d'Israël, la Bible dit, le Dieu d'Israël va diriger. On dit, va, dirige-toi vers le monde. L'Éternel, le Dieu d'Israël, t'ordonne d'aller et de te diriger vers le monde. Il y a beaucoup que l'Éternel a placé le bonheur devant les portes et les a tout simplement dit, va et récupère ton bonheur. Mais ils ont tellement hésité, ils ont tellement eu peur, ils ont tellement, ils se sont tellement posé de questions qu'à la fin, ils ont tout perdu. Et à un moment, c'est ces mêmes gens qui passent le temps à dire, Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne nous exauce pas. Mais comment veux-tu que Dieu te bénisse quand toi-même tu capotes, quand toi-même tu sabotes les plans de Dieu pour ta vie? Voici un monsieur. Dieu a tout préparé pour qu'il ait la grandeur, mais il avait en lui l'esprit de petitesse. Il avait en lui l'esprit de petitesse. Lorsque tu as l'esprit de petitesse, tu ne peux pas prétendre aux grandes choses. Lorsque tu as l'esprit de petitesse, le mari même qui est pour toi, tu dois repousser ce mari. Et tu vas prétendre à un mari qui n'est pas pour toi. Et cela rendra ta vie petite. Lorsque nous avons l'esprit de petitesse, ce qui est à nous, nous échappe. Suivez bien. L'Éternel dit au verset 7, j'attirerai vers toi. L'Éternel même lui prévient et dit qu'il lui donnera la victoire. Va seulement, je vais attirer vers toi et je vais te donner la victoire. Mais le monsieur avait l'esprit de petitesse. Suivez ce qu'il répond. Suivez ce qu'il répond. Il dit à une femme, si toi, bon, bien sûr, elle était une prophétesse. Peut-être c'est ça qui le motivait à dire, il faut que toi, prophétesse, tu viennes avec moi. Comme beaucoup viennent pour demander, homme de Dieu, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi. Mais ils n'ont même pas la foi, ils ne croient même pas à ce que l'homme de Dieu dit. Mais ils veulent être bénis. Finalement, tu viens déranger l'homme de Dieu, pourquoi?
L'homme de Dieu va te donner un programme d'aller faire ou va te dire ça, il ne faut pas faire, ceci, il faut faire. Tu ne respecteras rien. Et tu t'attends à ce que le miracle se produise. Voilà une femme de Dieu qui a donné les instructions divines. Les instructions divines devaient être respectées. Mais Barak, par sa peur, par son être, l'être qui était en lui, il a laissé l'esprit de Dieu qui résidait en lui parler et agir. Mais sa personne d'homme a pris le dessus et sa personne d'homme a dit à Déborah, si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Ça, c'est quel genre d'homme, c'est quel genre de combattant, c'est quel genre de personne. Dieu dispose tout pour toi. Toi-même, tu rejettes ta victoire. Toi-même, tu rejettes ta grandeur. Oh, je prie en ce jour que cela ne soit pas ta portion. Barak dit, et cela me fait mal. La Bible dit, avant de lire ce que Barak dit, suivez bien ce que l'Éternel dit. L'Éternel dit, chef de l'armée, au verset 7, chef de l'armée de Jabé, avec ses chars et ses troupes, et je les livrerai entre tes mains. L'Éternel dit qu'il va livrer entre ses mains. L'Éternel dit, je vais les livrer entre tes mains. L'Éternel fait la promesse de livrer tous ces gens entre ses mains. L'Éternel dit, je les livrerai entre tes mains. L'Éternel dit, il va livrer ces gens entre ses mains. Barak voulait quoi d'autre? Il dit, je les livrerai entre tes mains, mais suivez ce que M. Barak dit. M. Barak répondit, j'irai bien avec toi, mais j'irai bien avec toi. Mais si tu ne vas pas avec moi, je n'irai pas. Et la femme dit, oui, j'irai avec toi, mais ta gloire me sera donnée. Que la gloire que l'Éternel a prévue pour toi ne soit pas donnée à quelqu'un d'autre. Je prie et je déclare en ce jour pour ta vie que tout ce que tu as fait pour éloigner la gloire de Dieu dans ta vie te soit restitué en ce jour. Je déclare que tes erreurs, ton ignorance qui a poussé à écarter de toi, de ta destinée, ce que l'Éternel avait prévu pour toi te soit restitué au nom de Jésus. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que ce que tu as par ton ignorance, par ta bêtise, éloigné de toi alors que le Seigneur t'avait destiné à une grande destinée. Je prie que par la miséricorde et par la grâce de Dieu, que cela te soit restitué aujourd'hui. Je prie que cela te soit restitué aujourd'hui. Je prie que cela te soit restitué aujourd'hui. Par le Bekamokose, Makevegelobogozo. Je prie pour toi qui m'écoutes. Tu as par tes erreurs éloigné l'homme même qui était destiné pour toi. Peut-être cet homme est venu et n'avait rien. Tu as dit, ma vie n'est pas faite pour épouser un pauvre. Ma vie n'est pas faite pour épouser un homme qui n'a pas de voiture, qui n'a pas un statut. Mais cet homme, tu ne voyais pas l'étoile qui brillait sur sa tête. Cet homme est un homme qui devait avoir une grosse fortune demain. Mais tu as laissé passer le bonheur que Dieu avait préparé pour toi parce qu'avec tes yeux humains, tu n'as pas pu regarder dans le spirituel pour voir ce qui était plus grand. Je prie que le Seigneur te fasse miséricorde et te pardonne. Je prie que le Seigneur te pardonne. Je déclare sur ta vie. Je déclare sur ta vie. Toi qui recherches encore ton mariage et que tu as laissé passer ton mari, tu ne fais que vieillir. Tu ne veux pas avancer. Tout dans ta vie est comme régression. Tu sais pourquoi? Parce que tu as laissé passer ta victoire. Tu as laissé passer ta gloire. Ce qui était pour toi, tu as laissé traverser. Et maintenant, tu ne retrouves plus rien devant. Pourquoi? Parce que ce qui était censé être pour toi t'a traversé. Et devant, tu ne peux plus rien retrouver parce qu'il n'y a plus rien pour toi devant. Mais je prie par la puissance du Saint-Esprit que Dieu crée une situation pour toi devant. Que Dieu crée une situation pour toi devant. Que le Seigneur crée une situation pour toi devant. Que par la miséricorde et par la puissance de notre Seigneur Jésus, que quelque chose se produit dans ta vie en cette année. Que ce que tu as perdu, ce que par l'ignorance, ce que par la bêtise et la bêtité tu as laissé traverser
traversé dans ta vie, que le Seigneur te ramène cela en arrière. Ou alors que le Seigneur crée une autre situation pour toi. Tu as droit aussi au bonheur. Tu as droit aussi au bonheur. La Bible nous dit dans le livre de Habakkuk 4 au verset 6, mon peuple périt par manque de connaissance. Le manque de connaissance nous éloigne de ce qui est bon pour nous. Le manque de connaissance fait en sorte que nous nous éloignons du chemin qui a été destiné pour nous. Je prie que tout mauvais chemin, par ton ignorance, par ta bêtise, par l'esprit de petitesse dans ta vie, tout chemin que tu as pris qui n'était pas ton chemin, que le Seigneur te ramène. 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 Au nom de Jésus, je déclare dans ta vie que tout ce que tu as fait pour compromettre l'esprit de grandeur, de gloire dans ta vie, que le Seigneur te fasse miséricorde, que le Seigneur commence à restituer cela, qu'il commence à restituer cela, qu'il commence à restituer cela, qu'il commence à restituer cela, au nom de Jésus. Makrabo zebro 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 koshebogozo bogozo. Kama sebogozo. Mak sebogozo. Je veux parler à quelqu'un. Je veux parler à quelqu'un. Tu es une femme. Tu es une femme. Écoute-moi bien. Tu es une femme. Jusqu'à maintenant, tu n'es pas entré dans ton mariage parce que tu as laissé passer ton mariage. Le Saint-Esprit me dit, braque ta main vers la caméra et écoute-moi, suis-moi. Mets ta main lorsque tu suivras cette vidéo, lorsque tu seras connecté à cette vidéo, ou si tu es connecté en direct à cette vidéo, mets ta main sur l'écran et écoute-moi. Fais cette prière avec moi. Éternel mon Dieu, mon roi. Père, j'ai été ignorant. J'ai été ignorant. J'ai laissé traverser ce qui était destiné pour moi. En ce jour, j'implore ta miséricorde. J'implore ta compassion. J'implore ta compassion. J'implore ta compassion. J'implore ta compassion. Père, ouvre une nouvelle porte pour moi maintenant. Et que ce qui était pour moi me soit restitué maintenant. Que ce qui était pour moi me soit restitué maintenant. J'ai compris le message. J'ai compris le message. J'ai compris le message. J'entre dans ma restitution maintenant au nom de Jésus. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Il y a des trucs qui se produisent. Et c'est des mystères. Vous ne pouvez pas comprendre. Suivez ceci. Il y a les histoires bibliques que vous écoutez, vous croyez que c'est juste des histoires. Mais c'est des leçons pour vous montrer qu'il y a l'esprit de petitesse et l'esprit de grandeur. Lorsque tu es habité par l'esprit de petitesse, tu ne peux prétendre, tu n'es pas ambitieux. Tu es quelqu'un qui aime te contenter du pain qui est devant toi. Tu ne vois pas plus loin. Lorsque tu as l'esprit de grandeur et que quelqu'un t'amène des épines de maïs, tu ne te contentes pas de les bouffer tous. Tu te contentes de bouffer une partie, de prévoir donc de te prévoir la moitié comme la sémence que tu utiliseras pour multiplier ce que tu as eu. Mais quand tu as l'esprit de petitesse, tu ne penses qu'à ton ventre, tu ne penses qu'au luxe, tes yeux ne voient que les trucs devant toi, tes yeux ne voient pas loin. C'est ça l'esprit de petitesse. Quand tout pour toi est manger, boire, tout pour toi est jouissant, tout pour toi est joie, tout pour toi est luxe, grandeur. Grandeur dans le néant, dans le maintenant. Et demain, il n'y a plus rien. C'est l'esprit de petitesse. Tu as l'esprit de petitesse. Prenez un homme. Suivez ceci. Lorsqu'on est animé par l'esprit de grandeur, on accepte également la souffrance. On accepte également se mouiller le maillot, comme on le dit souvent. Suivez, je vais vous parler d'un homme très simple que vous connaissez, un homme qui s'appelait Joseph. Le Seigneur l'avait montré la grandeur qui était pour lui. Le Seigneur l'avait montré comment ses frères devaient se prosterner devant lui. Le Seigneur l'avait montré comment il devait être au-dessus de ses frères. Suivez bien. Cela l'a valu toutes les persécutions. Cela l'a valu toutes les méchancetés du monde. Mais Joseph ne s'est jamais détourné de l'esprit de grandeur qui était le tien. Il s'est contenté de suivre. Il s'est contenté de rester. Il s'est contenté de garder en lui ce qui était destiné à lui.
C'est la raison pour laquelle Joseph a refusé de se compromettre. La femme de Potiphar a tout fait. Joseph a dit, il n'y a pas moyen. Je ne coucherai pas avec toi parce que je suis destiné à une grandeur. Lorsqu'on est conscient qu'on est destiné à une grandeur, on ne se compromet pas. Lorsqu'on est conscient qu'on est destiné à une grandeur, on ne se laisse pas marcher dessus. Lorsqu'on est conscient qu'on est destiné à une grandeur, on ne laisse pas les gens nous faire croire que nous sommes petits. Certes, Joseph est arrivé en Égypte étant prisonnier, vendu par ses frères. Il est arrivé en Égypte où il a travaillé chez Potiphar après être jeté en prison. Il est arrivé où il a été souffrance après souffrance pendant près de 13 ans. Mais Joseph n'a jamais baissé les bras. Joseph ne s'est jamais compromis. Joseph a gardé en tête la destinée qui était le sien. Le Seigneur Jésus t'a dit, en Christ tu es un roi, en Christ tu es co-héritier du trône. Mais par ton doute, tu passes la majeure partie de ton temps à te compromettre. Comment veux-tu entrer dans cette destinée? Après, tu vas dire, le Seigneur ne me bénit pas. Le Seigneur ne m'élève pas. Il a dit qu'en lui, je serai élevé. Il a dit tout l'or, l'argent, les richesses l'appartiennent. Mais tu n'arrives à rien respecter. Tu n'arrives à rien obéir. Tu te compromets à chaque seconde. Et tu attends que Dieu se manifeste dans ta vie. Prends l'exemple sur toi. Si tu es un enfant qui passe le temps à se compromettre, tu crois que tu peux acheter tous les cadeaux que tu vas acheter pour cet enfant. Si tu es un enfant qui passe le temps à te faire mal au cœur, tu crois que tu peux avoir la joie de faire plaisir à cet enfant. C'est un exemple tout simple. Cet exemple va pouvoir t'orienter, va pouvoir te faire comprendre comment Dieu dans le ciel qui est ton Père, comment ce qu'il ressent dans son cœur quand tu passes le temps à faire ce que tu fais. Et tu veux qu'il te bénisse. Toi, tu vas bénir ton enfant s'il passe le temps à se compromettre. Tu vas le bénir, tu vas le faire les cadeaux, tu vas le faire plaisir. Arrêtons de croire que Dieu est insensible. Arrêtons. Joseph ne s'est pas compromis. Et ça lui a donné raison. Ça lui a donné victoire après. Il a géré tout le grand Égypte dans le temps. L'Égypte qui était la puissance dans le temps. Joseph a géré toute cette Égypte. Mon frère, ma soeur, Barak, déjà, par sa mentalité, s'était compromis. Beaucoup d'entre vous qui me suivez, qui êtes connectés, vous vous êtes compromis la plupart du temps par vos mentalités, par le fait même de croire que rien ne peut être positif dans ta vie. Il y a les gens, tu vas prier pour eux, élever la voix, te casser la tête, te casser les oreilles, te casser les coudes, faire ce que tu peux faire et autres, tout genre de prières. Mais eux-mêmes dans leur esprit et dans leur tête sont petits. Ils vont te dire, j'ai des grands projets, j'ai des grandes ambitions, mais ils sont petits dans leur tête. Être petit dans ta tête, ça veut dire être petit dans ton esprit. Quand tu es petit dans ton esprit, moins de choses, tu es déjà abattu, tu es déjà à terre, tu as déjà toute la crainte du monde. Comment veux-tu être élevé? Comment veux-tu être élevé? Pierre voulait être élevé comme Jésus. Pierre voulait marcher sur l'eau comme Jésus. C'était possible, puisqu'il a marché. Jésus lui a dit, viens. Pierre s'est levé, a commencé à avancer. Mais la petitesse, l'esprit de petitesse est descendu en lui. La petitesse se manifeste aussi par la peur. Parce que lorsqu'on a l'esprit de petitesse, on n'est même pas ambitieux. On a peur. Il y a les gens qui préfèrent rester où ils sont là depuis des années. Parce qu'on les donne à manger. Parce qu'on les donne à boire. Leur esprit de petitesse fait en sorte qu'ils ne peuvent pas aller se prendre en charge eux-mêmes. Ils ont peur d'affronter le dehors eux-mêmes. Ils vont rester dans leur esprit de petitesse. Je prie pour toi. Le Seigneur me dit, tu es un homme. Tu es un homme. Depuis longtemps, tu devais déjà être marié. Mais tu ne peux pas te marier parce que jusqu'à présent, tu vis chez tes parents. Tu as peur de te prendre en charge. Tu as peur d'assumer ton âge que tu as maintenant. Et tu devais déjà, en temps normal, être un homme marié. Mais l'esprit de petitesse fait en sorte que tu ne peux pas te marier. Pourquoi? Parce que tu n'arrives même pas d'abord à te prendre en charge toi-même. Parce que tu as laissé cet esprit te détruire. Et tu crois que si tu quittes chez tes parents, rien ne pourra être positif dans ta vie. Je prie pour toi maintenant
maintenant, par la puissance du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, que le Seigneur te libère de cet esprit, que le Seigneur te libère de cet esprit. Tout esprit de petitesse dans ta vie maintenant te libère, te libère, te libère, te libère. Au nom de Jésus, je déclare par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, que tu es libéré, que tu es libéré, que tu es libéré de tout esprit de petitesse. Que mon Dieu maintenant se souvienne de toi, que à partir de cet instant, les choses commencent à changer radicalement dans ta vie, dans ton âme, dans ton cœur, dans ta personne d'humain. Que les choses commencent à changer, que cet esprit de petitesse s'envole et que l'esprit de grandeur prend place, que tu commences à voir les choses en grand, que tu commences à te voir dehors dans ta propre maison, même si maintenant rien n'est positif dans ta vie, vois le positif. Je déclare par la puissance du Seigneur Jésus que le positif descende maintenant sur ta vie, que le positif descende maintenant sur ta vie, que le positif descende maintenant sur ta vie, au nom de Jésus. Mashabagazo bogoze bogozo bogozo. Riko moshabagazo bogoze bogozo bogozo. Riko moshe bogozo bogoze rikoshe bogozo bogozo. Masse bogozo bogozo rikoshe. Je vais prier pour une femme. Pour une femme. Je dis tu es une femme parce que tu as y accouché. Tu es une femme mais tu n'es pas mariée. Je vais prier pour toi. Tu es une femme, tu n'es pas mariée, mais tu as déjà les enfants. Ton problème, c'est que tu as trop peur. C'est ça ton problème. C'est la peur. Le Saint-Esprit me dit de prier pour toi. Il y a beaucoup de choses qui t'ont échappé dans ta vie financière, dans ta vie même, dans ta vie, comment on dit ça, dans ta vie amoureuse. Beaucoup de choses te sont passées, se sont échappées de ta vie parce que l'esprit qui est en toi est un esprit de petitesse, un esprit de peur. Tu as eu trop peur de t'engager dans certaines situations. Tu as eu trop peur d'investir même. Tu as eu trop peur de faire ce qu'on devait faire. Et il y a beaucoup d'opportunités qui sont passées dans ta vie. Je m'adresse à quelqu'un en particulier. Cette personne va se reconnaître. Je vais prier pour toi, afin que cet esprit de petitesse quitte maintenant ta vie. Je déclare par la puissance du Seigneur Jésus, esprit de petitesse, libère maintenant cette dame. Libère maintenant cette dame. Libère maintenant cette dame. Libère maintenant cette dame. Au nom de Jésus. Oh, kabagaze bogoze 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 bogoze. Rekababababagazo. Sors maintenant, esprit de petitesse. Que maintenant, des bonnes choses commencent à pleuvoir dans ta vie. Des bonnes choses commencent à pleuvoir dans ta vie. Je prie pour toi, que le Seigneur te visite, que le Seigneur te visite, que le Seigneur dispose tes anges maintenant pour te visiter, afin que tout esprit de petitesse qui te maintient captif par la peur, par le doute maintenant te libère. Au nom de Jésus. Je vais prier pour une autre personne. Ton problème, c'est ceci. Tu subis le mépris. Le mépris. Suivez-moi bien. Ta vie n'est que mépris. Mépris, rabais. Les gens te méprisent beaucoup. On te rabaisse beaucoup. Tu n'as aucune considération. On ne te considère pas. Tu sais pourquoi? Parce que la peur a détruit ta gloire. La peur a détruit ta gloire. La gloire de la grandeur. La peur a détruit ta gloire. Je parle à toi, tu m'écoutes. Tu m'écoutes, tu sais que c'est à toi que je m'adresse. On ne te considère sur rien. On ne demande même pas ton avis sur quelque chose. Lorsque tu te rends compte, tout a déjà été fait. Tu viens aussi seulement assister ou bien tu viens aussi seulement voir, observer. Je parle à toi. C'est l'esprit de petitesse. Parce qu'on te voit petit. On te voit petit. On ne te voit pas comme quelqu'un qui a une importance. Ta gloire a été enlevée. Ta gloire t'a échappé.
Et ta vie n'est que petitesse. On ne peut t'associer à rien parce qu'on te voit comme quelqu'un d'inutile. Mais je prie pour ta vie. À partir de ce moment, à partir de cet instant, les choses vont commencer à changer dans ta vie. Les choses vont commencer à changer. Même dans tes business, les choses vont commencer à changer. Ceux qui te méprisaient, ceux qui te rabaissaient, ces mêmes personnes vont commencer à t'appeler. Ils vont commencer à t'appeler. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Avant la fin de cette année, il y a une porte qui va commencer à s'ouvrir dans ta vie. Et à partir de cette porte, les gens vont commencer à t'appeler. On va commencer à t'appeler. Les gens qui ne t'appelaient pas, les gens qui ne te considéraient pas, on va commencer à t'appeler. Toi aussi, tu vas commencer à être quelqu'un qui donne. Tu ne seras plus seulement quelqu'un qui passe le temps à appeler pour dire aider, 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 mais tu seras aussi quelqu'un qui va aussi apprendre à donner. Je prie que la puissance du Saint-Esprit s'abatte maintenant dans ta vie. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Reçois cette puissance. Esprit de petitesse. Esprit de petitesse. Esprit de peur qui a enlevé, qui a détruit ta gloire, afin que tu es devenu la moquerie, le mépris, le rabais dans ton environnement. Que le Seigneur te restaure maintenant. 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 Tu ne seras plus une source de moquerie. Je déclare maintenant, par le nom de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, que toute source de moquerie qui était attachée à ta vie maintenant soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite, soit détruite au nom de Jésus. Que toute source de mépris, de rabais, qui te rabaissait, oh, que par la gloire de Dieu maintenant, que cette gloire maintenant te touche, que la lumière du Saint-Esprit te touche, qu'elle te touche, qu'elle te touche, qu'elle te touche, qu'elle te touche, afin que la lumière que tu as perdue sur ta vie te soit restituée. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Déborah a dit à Barak, si tu ne veux pas aller, si tu refuses d'aller tout seul, j'irai avec toi. Mais sache une chose, ta gloire te sera retirée. Plusieurs fois dans nos vies, nous avons refusé de nous avancer. Nous avons refusé d'aller. Nous avons refusé de saisir ce qui était pour nous. Suivez bien. Voici un monsieur qu'on appelle Élisée. Et il suivait un autre grand monsieur qu'on appelait Élie. Lorsque le Seigneur, dans 2 Rois 2, 2 Rois chapitre 2, à partir du verset 1, si vous prenez le temps de lire jusqu'au verset 10 en continuant, vous allez voir. Élie lui dit, va-t'en, laisse-moi ici. Le Seigneur m'appelle devant. Élisée dit, je ne te laisserai pas, j'irai avec toi. Pourquoi? Élisée était au courant que le Seigneur devait appeler à lui Élie. Et Élisée, par l'esprit de grandeur qu'il animait, recherchait une chose, la double portion. Lorsque tu as l'esprit de grandeur, tu es ambitieux. Tu ne peux pas laisser ta gloire t'échapper. Élisée n'a pas laissé cette gloire l'échapper. Élisée a suivi cette gloire. Élisée a dit, je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu m'aies béni. Jusqu'à ce que tu m'aies béni. Plusieurs fois, à 3 reprises, Élie a voulu l'abandonner. Élisée a dit, il n'y a pas moyen. Je serai seulement avec toi jusqu'à ce que tu m'aies béni. Élisée a dit, je meurs avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Oh mon Dieu, mon roi. Il a compris ce que c'était que la grandeur. La grandeur vient avec l'ambition. La grandeur vient avec le courage. La grandeur vient avec la persévérance. Si tu veux prétendre à l'esprit de grandeur, oh, il faut être persévérant. Il faut être courageux. Il faut briser la peur. Élisée a dit, je n'abandonnerai pas. Élisée était persévérant. Élisée était courageux. Élisée a persévéré. En fin de compte, nous le connaissons tous, il a reçu la double portion. La double portion. Il a fait 2 fois les miracles que Élie avait fait. Mon frère, ma soeur, ton problème est que tu te décourages vite. Ton problème est que la peur te détruit
constamment. Ton problème est que lorsque tu ne vois pas le fruit de tes prières, tu crois que Dieu n'existe pas, Dieu ne te répond pas. C'est ça ton problème. C'est ça ton problème. Ton problème est que le découragement est devenu ta nourriture quotidienne. Ton problème est que l'abandon est devenu ton plat favori. Je déclare sur ta vie en ce jour, ne sois pas comme Barak, ne sois pas comme Pierre qui s'est découragé et s'est retrouvé dans l'eau alors qu'il flottait en marchant au-dessus de l'eau. Oh, lorsque tu laisses la peur, le découragement prendre place, tu ne peux pas être un Élisée. Tu ne peux pas être un Joseph. Oh, tu deviens un Barak. Tu deviens un Barak, un peureux qui a besoin qu'une femme l'accompagne pour aller prendre sa victoire. Je déclare dans ta vie en ce jour que tout esprit de petitesse, tout esprit de petitesse, tout esprit de petitesse te libère maintenant. L'esprit de peur, l'esprit de découragement qui t'amène dans les profondeurs de la petitesse, qui bloque tes ambitions, qui bloque ta grandeur, qui bloque ta gloire. Je déclare que par le nom de Jésus, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré, tu es restauré. Au nom de Jésus, je déclare que en ce jour, la lumière de Christ, la lumière de Christ qui brille sur ta vie, qui brille sur ta vie, qui brille sur ta vie, te libère de toute puissance de petitesse, de toute puissance de petitesse, que tout esprit de petitesse attaché à ta vie, relié à ta vie, maintenant te libère, maintenant, te relâche maintenant, te relâche maintenant, te relâche maintenant, au nom de Jésus. Je déclare par le nom puissant de Jésus, par le nom puissant de Jésus, que en ce jour, à travers ce message que tu as suivi, que le Saint-Esprit utilise ce message comme ta délivrance, comme ta délivrance, comme ta délivrance, comme ta délivrance. Toute ta gloire que d'autres ont volée, que d'autres ont arrachée, que d'autres ont récupérée, parce que tu es tombé dans le découragement et la peur, que la puissance de Dieu maintenant te les ramène, que la puissance de Dieu maintenant te le ramène, que la puissance de Dieu maintenant te le ramène, que le Seigneur fasse maintenant retour maintenant à ta gloire, que ce que tu as perdu, ta grandeur, ton succès, ton élévation, ton mariage, ton enfantement, ton travail, oh, ton évolution, que le Seigneur maintenant fasse retour à cela maintenant, que tu récupères cela, 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 que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il 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 se souvienne de toi, toi qui m'écoutes, parce que tu es connecté, parce que tu m'écoutes, que la puissance de Saint-Esprit maintenant s'abatte sur ta vie, que la puissance de Saint-Esprit maintenant s'abatte sur ta vie. Reçois maintenant l'esprit de grandeur, reçois maintenant l'esprit d'élévation, reçois maintenant l'esprit de percée. Au nom de Jésus, je détruis la puissance de la petitesse, la puissance de la petitesse, la puissance de la petitesse dans ta vie. Tout esprit de petitesse maintenant est détruit, 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 est détruit. Au nom de Jésus. Machabagazo bogozozo bogozo. Rekabagazo bogoze bogozozo bogozozo. Je détruis tout esprit de petitesse, toute puissance de petitesse dans ta vie. Je détruis cela, je détruis cela, je détruis cela. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je vais prier pour finir. Je vais prier pour finir. Toi qui suis cette vidéo, si tu as besoin de prières particulières, que tu sens que cette vidéo t'a touché et que cet esprit est autour de ta vie, est lié à ta vie, tu peux m'écrire après et je vais prier pour toi personnellement. Car c'est un esprit puissant qui détruit beaucoup de vies, qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans leur gloire. Je prie pour ta vie, je prie pour toi. Que le Seigneur se souvienne de toi, qu'il se souvienne de toi. Certes, tu as commis les erreurs et tu as laissé l'esprit de petitesse s'emparer de toi et de ta vie. Tu as laissé l'esprit de petitesse détruire la gloire de Dieu dans ta vie. Mais je prie pour ta vie. Le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de compassion. Il est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu méchant, mais il est un Dieu miséricorde.
C'est la raison pour laquelle, si tu élèves ta voix et si tu reconnais que tu as fauté, si tu reconnais que tu as laissé ta gloire passer, que tu as laissé le mari qu'il avait prévu pour toi parce que tu as vu cet homme comme un homme qui n'avait rien ou bien comme un homme qui ne te méritait pas, un homme laid ou bien un homme qui n'est pas beau, ou alors toi, un homme, tu as vu une femme, tu as dit c'est pas ton goût, elle n'est pas machin, alors que le Seigneur t'a tout montré, il t'a tout révélé et tu as laissé passer cela, que le Seigneur te pardonne. Toi, que le Seigneur t'a fait les révélations et t'a dit, va déposer tes dossiers dans tel endroit, va faire ceci, et tu as refusé d'aller faire. Le Seigneur t'a donné une instruction claire. Va sur cet endroit, monte comme ça, descends comme ça. Tu as refusé de le faire. Que le Seigneur te pardonne. C'est l'esprit de petitesse qui nous conduit à cela. Toi également, qui n'enfantes pas depuis, parce que tu as refusé de suivre les instructions de Dieu. Et l'enfantement est tombé sur ta vie comme une sanction. Comme Anne, la Bible dit, Dieu l'avait rendue stérile. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Lisez 1 Samuel, du verset 1 jusqu'au verset 10. Vous allez comprendre. Cette dame a su s'humilier devant Dieu et rechercher sa miséricorde. Et Dieu l'a permis d'enfanter Samuel. Je prie pour toi que ta stérilité soit brisée, que le Seigneur te fasse miséricorde. Que le Seigneur te fasse miséricorde. Toi, que tes finances sont détruites parce que tu as passé le temps à voler la dîme de Dieu, bouffer sa dîme. Certains diront que j'ai donné ma dîme, rien ne s'est passé. C'est parce que tu n'as rien compris. C'est parce que tu veux être à la place de Dieu. Tu veux qu'en même temps que tu donnes les trucs se produisent. Pendant tout le temps que pendant les autres années que tu as mangé jusqu'à atteindre un âge maintenant avant d'être conscient que tu vas payer ta dîme. Tu as remboursé, tu as fait la collection de toutes les années que tu as eu à bouffer, de ton enfance jusqu'à atteindre l'âge que tu as pris conscience qu'il fallait payer. Tu as remboursé? Non. Maintenant que Dieu t'a permis d'avoir la révélation que tu as commencé à donner, en même temps que tu donnes, tu veux que les trucs aussi se passent vite. Tu n'es pas à la place de Dieu. Et cela te fait bouffer la dîme de Dieu, l'argent de Dieu. Repends-toi, que le Seigneur te pardonne. Qu'il te pardonne. Je prie pour vous tous ce que j'ai cité, que la grâce et la puissance du Saint-Esprit te touchent où tu es, te touchent où tu es, te touchent où tu es, te touchent où tu es. Que tout esprit de petitesse qui te fait douter, qui te fait rester dans la peur, dans le doute, dans la crainte, et cela cause le mépris autour de toi, la honte autour de toi, le rabat autour de toi. Que le Seigneur brise cela maintenant. 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 Au nom de Jésus, que tout cela soit brisé maintenant. Que tout cela soit brisé maintenant. Que tout cela soit brisé maintenant. Au nom de Jésus, je te déclare libre. 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 Au nom puissant de Jésus, que la gloire de Dieu maintenant s'abatte sur toi, 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 s'abatte sur toi. Au nom puissant de Jésus, que tu sois libéré maintenant, que tu sois libéré maintenant, que tu sois libéré maintenant de tout esprit de petitesse. Reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance, reçois ta délivrance. Maintenant.